Déjà, je suis la présidente des maires de Saône-et-Loire, donc je me fais un devoir, mais c'est aussi un bon moyen de percevoir encore plus la réalité des choses par rapport à ce mouvement sociétal. Donc, curiosité, peut-être, colère, pas du tout. Et puis, c'est bien normal qu'un maire soit là au grand débat. Non, même si nos concitoyens, par rapport à ma commune par exemple, évoquaient des difficultés, notamment les retraités, notamment certaines personnes qui sont en début de carrière, la difficulté de trouver un appartement parce que pas de revenus assez élevés pour payer son appartement. Tout ça se ressentait. Mais quand on est arrivé à un tel mouvement, pas à ce point-là. La rue, à la rencontre chaque jour des habitants, le conseil municipal. Je suis la présidente des maires, donc je représente la Saône-et-Loire à l'Association des maires de France. Je suis mandatée par mon conseil d'administration, qui est un conseil d'administration paritaire. J'ai la chance de siéger aussi parce que je considère que c'est une véritable chance au Conseil national d'évaluation des normes, où véritablement, on voit cette problématique normative qui est très forte. Et puis à la région aussi, en termes de formation professionnelle, en termes d'apprentissage, puisque je suis vice-présidente de la commission apprentissage et formation professionnelle. C'est un peu compliqué parce que moi, je suis citoyenne et maire, donc mes préoccupations, elles sont beaucoup liées à ma fonction de maire et c'est bien normal. Et donc, j'ai interpellé lors de sa visite le président de la République la semaine dernière sur l'inquiétude des maires, sur ces problématiques de baisse de financement, mais aussi, et ça a été évoqué cet après-midi, sur la difficulté que nous avons à avancer sur nos dossiers par rapport au millefeuille administratif. Je pense que c'est une bonne initiative. Il ne faut jamais faire la politique de la chaise vide. Il faut s'exprimer, il faut parler, venir dire les choses avec respect, bien sûr, mais je crois que ça a été plutôt un exemple de réussite, ce grand débat ici. Se respecter, s'entendre, et puis je crois qu'il y a des personnes, sincèrement, qu'il y a des personnes qui ont fait des très bonnes propositions, notamment la personne qui a parlé de son projet pour accueillir les personnes qui viennent en ambulatoire, pour les accueillir la veille et le lendemain. Tout ça, ce sont des belles idées. Eh bien, c'est à souhaiter. Que l'on trouve, que revienne ou que se crée ce sentiment d'être écouté pour nos concitoyens, d'être respecté, et que cette justice sociale auquel peut aspirer chaque personne, à laquelle peut aspirer chaque personne, se mette véritablement en place. J'ai été un peu étonnée d'entendre que on disait que l'impôt était trop important, que on n'avait pas de service public. Je crois que par rapport à mes collègues maires, nous avons des dotations d'État, nous levons l'impôt dans une faible mesure. Nous assurons avec détermination, avec conviction, avec sincérité, un service public. Donc, je souhaiterais que nos concitoyens le voient et comprennent bien que les maires sont à leur service et sont toujours très disposés à parler avec eux. Mais chacun doit réfléchir sur cette capacité à s'écouter pour, après tout, tous contribuer à cette justice sociale.